Bonjour, je suis Didier Méraud, le responsable du service espace vert à la ville de Pantin. Je vais vous présenter rapidement la ville, le service, et puis Grégory Faure, chargé de mission en gestion différenciée, vous présentera des dates qui correspondent à la chronologie de nos actions depuis mon arrivée à Pantin en 2011. Alors, la ville de Pantin, 55 000 habitants, 5 km de superficie, service espace vert, 40 agents, 6 équipes, 3 équipes de secteurs d'entretien. Donc la ville est divisée en 3 secteurs d'entretien. Une équipe de gestion des espaces extensifs. Extensif, c'est en fait tout ce qui est enherbé, gazon, prairies, etc. Une équipe de contrôle et maintenance des aires de jeu et des équipements en accès libre. Une équipe de production florale. Nous avons des serres en produisant des vivaces et nos annuels bisannuels. Une équipe pour gérer la plateforme de compostage. Nous gérons aussi 2 apprentis. Les surfaces espaces verts sur Pantin, c'est 25 hectares, en 2018, puisque nos espaces grandissent. Nous récupérons en rétrocession des espaces. 90 sites à entretenir, 23 parcs et squares, 1100 mètres carrés de fleurissement, annuel, bisannuel, 152 jardinières en suspension en annuel, bisannuel et la même quantité en vivaces. Une charte de l'arbre, une labellisation arbre d'avenir niveau 2, 150 arbres plantés par an depuis 2012, un plan de gestion raisonné qui était avant un plan de gestion différencié, 3 codes d'entretien, avant on en avait 4, c'est l'évolution, 29 sites labellisés, dont un déjà renouvelé, ville 3 fleurs au concours des villes fleuries, plus de 100 000 euros d'achat de végétaux par an en moyenne, une plateforme de compostage, 2 mètres composteurs et plus de 300 tonnes de déchets verts recyclés. Voilà. À vous, Greg. Bonjour, merci Didier. J'ai mis la première date en 2012, qui a été le gros virage de notre service. On a eu quelques dates avant, en 2006, l'adoption de l'agenda 21 local, premier de Seine-Saint-Denis. En 2007, zéro phyto sur les parcs, jardins et écoles. Et puis en 2011, Didier a rejoint nos équipes et donc on a pris un nouveau virage. On a mis en place sur le terrain donc, des changements de pratique en 2012. 2013, on a formé le personnel, contrairement à ce que disait notre collègue de la ville de Rennes tout à l'heure. On est arrivé un peu après sur le truc, donc les formations commençaient à se démocratiser. On a mis en place la télégestion de l'arrosage, le plan de maintenance des aires de jeu dématérialisé et repris en régie, et la première phase de suivi d'activité, donc dématérialisée. En 2014, on a rédigé le premier plan de gestion différencié. 2 ans après le début des pratiques, on a commencé à mettre en place sur le terrain, on a observé, on est revenu en arrière, et on a rédigé ça donc en 2014. 4 codes d'entretien. On a rédigé la charte de l'arbre en même temps. On a fait la première plantation écologique. Mycorhizes et bactéries, et puis on a mis en lagunage une fontaine d'ornement, parce qu'on avait une fontaine. C'est ça. En 2015, on a fait notre premier diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré. On a eu la première labellisation arbre d'avenir, donc niveau 1. Le petit 1 a disparu. On a obtenu la 3e fleur au concours des villes et villages fleuris. Et on a labellisé notre premier site en éco-jardin, la manufacture des tabacs. Ce qui nous a permis de voir si nos pratiques étaient dans le bon sens et de valider tout ce qu'on avait mis en place depuis 2012. Car vous l'avez compris, on a d'abord mis en place physiquement et après on a écrit et corrigé notre mode de gestion. On a déduit nos codes par rapport déjà à nos pratiques, ce qui nous a permis aussi de valider ça auprès des politiques et puis aussi des administrés, voir comment ils réagissaient et de corriger nos modes de gestion par rapport à leur attitude et leur retour. En 2016, on a fait labelliser nos arbres d'avenir donc au niveau 2.
En 2017, on a commencé à s'intéresser tout doucement à la trame brune parce qu'on avait développé la trame verte et puis on s'était dit que les plantes à l'extérieur c'est 50%, mais il y en a 50% quand même dans la terre et donc on va aller voir un peu ce qui s'y passe. On a mis en place le protocole avec le protocole OPVT. On a créé notre plateforme de compost. On a mis en place donc, le plan de surveillance des agrès sportifs et des multisports en accès libre. Donc ça c'était une première. On a développé un parcours sportif et on l'a tout de suite gardé en régie. On faisait tout le reste, donc on a dit ça aussi on va le faire en régie. On a acheté donc aussi un pal injecteur donc, pour biodynamiser et biostimuler nos sols. Jus de lombric, mise en place d'un TCO, donc Thé de compost oxygéné ou thé vert oxygéné. Thé de compost oxygéné ou thé vert oxygéné qui nous évite d'utiliser des engrais chimiques. Rapidement, vous faites une taille sur un massif, vous mettez ça à infuser dans un récipient avec un bulleur, donc un oxygénateur et un thermostat pour garder une température qui favorise le développement des micro-organismes. Et puis 24 heures, vous avez 24 heures après pour le mettre en place, donc soit en arrosage, soit en pulvérisation. Et ça permet de dynamiser et rebooster soit le sol, soit la plante. Voilà. et donc en 2018, on a représenté le site de la manufacture au renouvellement des labels Éco-Jardin. Et c'est là qu'on a un petit peu affiné en fait notre plan de gestion. On est passé de 4 codes à 3 codes. La gestion différenciée, un peu standard qu'on voyait partout, est devenue la gestion raisonnée. Et en éliminant certaines petites choses encore qui venaient parasiter la compréhension de notre démarche. Et on a on a amélioré notre score au renouvellement. Ce qui n'est pas rien. C'est un peu le but aussi, c'est de s'améliorer, voir nos points faibles et de les améliorer. On a quelques années pour le faire, mais voilà, c'était important. Et fort de ce renouvellement, on s'est dit que effectivement, en 2019, on allait prendre le temps de labelliser une bonne partie de nos sites parce qu'on ne s'est pas attaché à faire qu'un seul parc. On en a fait 2, 3, 4, et puis l'ensemble de nos sites, en fait, que ce soit l'accompagnement de voirie, de l'accompagnement de bâtiments publics, on les gère tous De la même façon. de la même façon en fonction évidemment de leur destination, mais voilà, on les gère tous avec une volonté de laisser les plantes s'exprimer et de limiter évidemment tout ce qui pouvait être, on va dire, intrans si encore on en utilisait. Et donc le but, c'est vraiment de labelliser l'intégralité de nos espaces, y compris les accompagnements de voirie, enfin tout ce qui touche à notre métier, c'est vraiment ça. Donc évidemment, cette année, on va représenter encore au moins 25 sites. Donc on sera peut-être là de nouveau l'année prochaine pour en parler. Dans les étapes supplémentaires, on s'est dit qu'il nous manquait l'éco-pâturage. Et donc, on a pris le parti de prendre 3 moutons en 2019 et on va continuer donc en 2020. Voilà, donc en fait maintenant nos aménagements, on les oriente avec la partie éco-pâturage. Donc du coup on a repensé aussi nos modes d'aménagement, ce qu'on crée beaucoup sur Pantin. Donc nos parcs, les parcs qui sortent, on essaye toujours de laisser un espace pour nos moutons. Voilà. Et le label faisant évoluant, nous on évolue avec le label et donc forcément au fur et à mesure de nos aménagements et de nos créations, on alourdit le cahier des charges et nos exigences on va dire de rendu quasiment immédiatement. Jusque-là, en fait, on faisait évoluer nos sites en fonction de nos interventions. Et puis, on a la chance d'avoir des travaux neufs dans lesquels on intègre directement la dimension écologique que le label nous aide à faire évoluer à chaque fois. Par exemple, faire un audit faune-flore avant de démarrer les travaux, pour pouvoir y revenir 3 ans après, voir si on a fait des erreurs ou si on a plutôt amélioré la partie biodiversité. Donc ça, c'est systématique maintenant, c'est dans le cahier des charges. Analyse des sols avec mise en culture, bactéries et mycorhizes
pour inoculer au moment de la plantation le sol et les mottes pour améliorer la reprise. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui nous permettent de faire avancer aussi le métier. Parce que ce qu'on n'a pas dit au tout début, c'est un des objectifs à mon arrivée, c'était de professionnaliser le service. Et c'est pour ça qu'on a mis en place la gestion différenciée pour que les jardiniers comprennent que chaque action sur une plante a forcément des conséquences et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et quand on taille, on taille intelligemment à la bonne époque, au sécateur de préférence, en comprenant si la plante est acrotone, mésotone ou basitone, etc. etc. Donc c'est vraiment ça l'objectif pour nous du label, c'est de professionnaliser le service et donner du sens pour les administrés, pour les politiques et pour nos jardiniers sur toutes les actions qui sont menées. Bon, on vous a présenté un petit peu la ville, on va vous présenter rapidement quelques sites qu'on a présentés donc, au label cette année. Donc, dans les parcs histoires, on a le parc Stalingrad, donc, qui fait 1,5 hectare à peu près, en cœur de ville. Et donc, on est vraiment en centre-ville. voilà. Vraiment en centre-ville, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a même une vigne dans le parc Stalingrad et on produit quelques bouteilles de vin qui se boit. J'insiste, et évidemment en biodynamie, donc forcément, ça nous plaît bien, et au maire aussi d'ailleurs. Notre parc donc à l'automne, voilà, avec sa petite mare, en circuit fermé évidemment. Le premier réaménagement qui, sans qu'on le sache, a donné le premier virage sur la ville, donc une promenade le long d'un cimetière qui ne nous appartient pas, mais qui était complètement en désuétude. Voilà. En fait, c'est ce que tout le monde rêve, c'est un trottoir végétalisé. Il n'y a rien de mieux, il faudrait que tous les trottoirs soient comme ça. Mais effectivement, là, il y a vraiment un dépaysement complètement sur la gauche, chez des bâtiments. Et là, à droite, c'est une superbe promenade entièrement végétalisée, arbustes vivaces et arbrisseaux. Deuxième action, dont je suis un peu fier, parce que c'est moi qui l'ai fait. Le réaménagement d'un parc. Le choix des végétaux allait en fonction de la mauvaise utilisation du site. Mais voilà, réaménager complètement donc en arbustes, mellifères, nectarifères et tout ce qui allait bien, sans vraiment qu'on le sache au départ pour la faune flore. C'était vraiment au départ, l'objectif c'était vraiment de protéger l'espace des mauvaises utilisations. Une fontaine qui était en eau perdue et qui consommait beaucoup d'eau. On l'a transformée en lagunage, donc fontaine en lagunage, entièrement repensée, avec un système de filtration par les plantes et de bassins pour oxygéner l'eau en recyclage complet, avec évidemment quand il y a un peu d'évaporation, une domotique qui réinjecte un peu d'eau. Mais voilà, c'était notre premier coup d'essai sur l'eau et un lagunage. Le parc éphémère, il porte bien son nom, hein, il est amené à disparaître, mais même là, dans ce genre de cas, tout ce qui a été utilisé était prévu pour pouvoir être démonté, reventilé, dès qu'il ne serait plus en service. Sa création fait suite au fait que le plus grand parc du quartier est en réaménagement actuellement. Et sa vocation n'est pas de durer, mais en tout cas, nous, de réutiliser ce qui a servi à sa création. Un autre trottoir. Voilà. Un autre trottoir végétalisé avec une autre façon de procéder, vivace, arbrisseaux, donc des hibiscus magnifiques en tige 18-20. Bel aménagement pour un trottoir végétalisé. C'est ça. Donc, tout à l'heure, on parlait de petites surfaces. Celui-là, il ne fait pas plus de 250 mètres carrés, mais il présentait tout ce que les critères du label demandent. Il y avait donc, voilà. Un accompagnement d'habitation, pareil, avec des végétaux qui vivent tranquillement, sans intervention d'arrosage plus que ça, et dont l'objectif est vraiment de se développer, de créer pour les habitants qui viennent s'y poser un espace un petit peu
un petit peu masqué Calme, espace vert. voilà, de la vie urbaine en fait. Je vous laisse, Dernier petit square qui a été réaménagé il n'y a pas longtemps. On a réussi dans cet aménagement à gagner 200 mètres carrés d'espace vert supplémentaire, entièrement végétalisé avec des plantes, comme d'habitude, mellifères, pollinifères, persistants, caducs, avec une floraison étalée tout au long de l'année. Évidemment des vivaces, des arbres fruitiers, des néfliers, quelques néfliers, et puis un espace de détente sur cet espace. Voilà. ça c'est le petit dernier de cette année. La photo est pas très joyeuse, mais en même temps, elle représente bien. En fait, c'est une cour de centre de loisirs. Voilà, on a l'habitude d'avoir des cours très minérales. Bah, pour le coup, celle-ci, non. Elle fait suite en fait au plus grand parc de Pantin qu'on va vous présenter juste à la fin. Le centre administratif, qui est un accompagnement de bâtiments publics, qui était avant que du fleurissement, donc très gourmand en temps, en eau, en désherbage, en toutes les mauvaises us et coutumes qu'on pouvait avoir, qu'on a transformé donc en massif durable à arrosage automatique, géré donc en télégestion. Ça c'est pareil, ça donne suite à un réaménagement d'un ancien canipark. On a trouvé que c'était un peu plus sympathique en pied d'immeuble. Le réaménagement du parvis d'un lycée. Qui était en fait une ancienne base vie qui avait permis de construire le lycée, qui était vraiment laissé à l'abandon. Donc on a recréé un sol artificiel et on a entièrement planté avec des petits tilleuls, Tilia mongolica, et puis un mélange de vivaces et quelques arbustes. Une de nos créations, enfin de reprise en régie, troisième action marquante sur nos changements de pratique, le parc du 19 mars, où on a essayé de concilier le besoin des habitants et le besoin en espace vert protégé. Donc, zone de fauche, zone de plantation protégée, arbres. Et c'est ici qu'on a fait notre première plantation écologique d'arbres avec bactérisation Ouais. et mycorhisation de la motte. Et c'est là aussi où on a pris le parti d'isoler clairement certains espaces pour créer vraiment une niche pour la faune et la flore. C'est ça. Dans les accompagnements de voirie, on avait encore cet espace-là qui était un ancien talus engazonné qu'on a végétalisé. Qui est passé d'abord, après le gazon, ça a été une prairie fleurie, et puis après on a enchaîné avec un mélange, pareil, vivace, arbustes, sans arrosage automatique. Ça, c'est la poursuite du talus. Un accompagnement de pistes cyclables et voies piétonnes, entièrement végétalisé en centre, avec un mélange d'arbustes et de vivaces arbustives et d'arbres pour créer de l'ombre. Sans arrosage automatique également. Accompagnement d'habitation, la ZAC du port qui continue d'évoluer, 6 hectares et demi actuellement, pas que végétalisé évidemment, mais dont on a récupéré l'entretien et planté uniquement en arbustes, arbrisseaux, vivaces, toujours sans arrosage automatique. L'hôtel de ville, qui fait partie aussi des sites sur lesquels on a des zones de fauche, parce que on entendait dire à droite à gauche qu'on laissait Il n'y avait qu'à la mairie que c'était bien entretenu, Voilà. bien tondu. Bah non, il y a des zones de fauche en mairie, et au contraire, on est bien fiers d'avoir des zones de fauche. Et que ce qui se passe à la mairie, c'est ce qui se passe aussi au pied des cités, à l'autre bout de la ville. Là. La preuve, en attendant le fleurissement, bah voyez, c'est comme ça que ça se passe, mairie de Pantin. On tond juste ce qui est nécessaire, le reste, c'est pour la faune et la flore. Ça, c'est ma fierté, celle-ci. Chacun la sienne. Voilà. Il faut en parler. C'est un grand parc qui était vraiment laissé un peu à l'abandon, avec un minimum d'entretien, beaucoup fréquenté et un peu malmené par les enfants, avec des branches cassées, des terrains complètement asphyxiés, piétinés, etc. C'est là qu'on a fait notre première audit
Faune Flore, Chiroptère, pour faire un point, un bilan par rapport à leurs prescriptions. Nous avons orienté nos aménagements, réduit les espaces minéraux, créé des petits paradis, hein, j'appelle ça comme ça, moi, avec de la ganivelle pour la faune et la flore. Ça nous a permis de conserver nos écureuils, nos hérissons, nos chauves-souris. Et puis toujours avec notre identité visuelle, nos méridiennes, nos hamacs, nos zones de fauche et nos premiers moutons qui sont arrivés dans ce parc. Et il a eu la meilleure note de tous nos sites labellisés. Donc très fier. Et voilà, c'est un peu notre vitrine qu'on va continuer à faire évoluer puisque notre point faible, c'est la communication. Donc 2020, pour nous, c'est la communication. Merci à tous pour votre attention et on vous présente nos 2 moutons. Merci.